Bonjour, bienvenue au Salon de l'Agriculture sur le plateau de Village Semences avec le magazine Culture Agri pour une émission dédiée au recyclage des plastiques agricoles usagés. Avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Delépinot, directeur d'Adivalor. Bonjour Pierre. Vous êtes donc Adivalor, la filière française de recyclage des déchets de l'agrofourniture, et Christophe Grison, président d'Adivalor. Bonjour. Donc la filière Adivalor de recyclage des déchets agricoles est vue comme exemplaire dans toute l'Europe. Vous venez de publier les derniers chiffres 2021 de cette filière. Quels sont-ils ? Alors nous venons effectivement de sortir les chiffres de l'année dernière. 89 000 tonnes de plastique, emballage en plastique recyclé, collecté. Recyclé à 90%, pardon. Et donc Adivalor existe depuis 20 ans et progresse tous les ans grâce à l'effort de nos 300 agriculteurs, des coopératives, des négociants, de tous les opérateurs de la chaîne. Donc l'agriculteur commence par trier, on collecte, on recycle et voilà, belle chaîne. Alors 89 000 tonnes, ça représente quel pourcentage en fait de déchets recyclés ? On considère qu'au niveau agricole, il y a environ 100 000 tonnes qui sont vendues. Et donc je vous dis, ça fait 78% exactement du taux de collecte. Et si on ramène à une tonne CO2 pour donner des ordres de grandeur, qu'est-ce que ça représente ? Ça représenterait 70 000 tonnes de CO2 économisées. C'est pas mal. Alors, c'est pas mal, c'est déjà pas mal, mais est-ce qu'il est possible d'aller encore plus loin ? Alors je vais laisser Pierre parler, notre directeur général, mais effectivement l'objectif de l'organisation Adivalor, c'est de tendre vers le 100%. Comment on peut faire pour faire 100% de recycler ? Ça paraît... Oui, Christophe l'a bien dit, l'objectif c'est 100%. Alors pour y arriver, il y a deux étapes. Il faut d'abord collecter 100%. Collecter 100%, ça veut dire qu'il faut convaincre 100% des agriculteurs. Donc on a encore quelques récalcitrants qui généralement continuent à mettre leurs emballages dans la poubelle jaune souvent, ou vont ramener à la déchetterie. C'est un moindre mal, mais ça sera pas recyclé. Donc déjà convaincre, et ça veut dire tout un travail encore de sensibilisation avec tous nos partenaires de terrain, je pense aux chambres d'agriculture, bien sûr la distribution, mais également les services de l'État. C'est pour ça qu'on tient à consolider notre coopération avec les services de l'État pour continuer à sensibiliser les agriculteurs sur ces sujets. Et une fois 100% collecté, c'est bien, mais encore faut-il derrière recycler 100%. Alors là, les freins à lever, c'est quoi ? D'abord, on a eu des process à mettre au point. Pour certains plastiques ou certains emballages, on n'avait pas la solution. On peut dire que d'ici 2 ans, on aura la solution pour toutes les catégories d'emballage et de plastique. Et puis ensuite, il faut des capacités industrielles. On va créer en 5 ans, on va soutenir la création de 5 unités de recyclage spécifiquement dédiées au recyclage des emballages et plastiques agricoles. Si on avance à ce rythme, je pense que d'ici 2030, on sera au 100%. Ce qui permettra d'augmenter la capacité de recyclage en France, de combien ? Et aujourd'hui, quelle est la part de recycler en France par rapport à recycler en dehors de la France pour nous donner une idée ? Alors, les chiffres ont beaucoup varié parce qu'on a connu une période difficile il y a quelques années avec des prix de matières premières très bas, ce qui n'a pas facilité le recyclage. Actuellement, on est à 60%. Si tout va bien, d'ici 5 ans, on sera à 80, peut-être 90%. On gardera toujours des partenariats extérieurs parce qu'il y a toujours à apprendre. On a besoin de diversification parce que, comme l'a indiqué Christophe, dans 5 ans, ça ne sera pas 89 000 tonnes, ça sera 100 000 tonnes. Et 100 000 tonnes, ça commence à faire beaucoup, beaucoup de déchets plastiques à collecter et à recycler. Et donc pour ça, il nous faut des capacités et une diversité de débouchés pour sécuriser le recyclage. Et ces nouvelles unités, elles sont situées où ça ? Elles seront situées où ça ? Alors, un peu partout sur le territoire français, mais on va dire avec une petite prédilection quand même nord-ouest. Une première unité donc va naître à Argentan, dédiée au recyclage des filets de conditionnement des fourrages. On a une unité qui devrait sortir du côté de Montpellier pour les films plastiques de maraîchage. On a eu 2 unités qui devraient être en région, on va dire grand centre, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis la Bretagne également, qu'on n'oublie pas, pour lequel il devrait y avoir une création d'unités également. Donc, on est encore là sur les phases préliminaires, donc je ne peux pas tout dire, mais ça se précise. Donc un peu partout en France. Oui, tout à fait, c'est important. Et c'est important d'être souverain aussi sur ces sujets,
parce que de façon générale, la proximité va être un enjeu majeur, comme pour beaucoup de choses, parce que d'abord on a des coûts de transport qui augmentent et qui vont continuer à augmenter, coût des matières premières, taxation, mais également parce que évidemment ça va nous sécuriser également dans la relation de proximité. On est dans des approches que nous voulons contractuelles sur la durée et on contractualise plus facilement avec une entreprise française qu'une entreprise espagnole, allemande ou néerlandaise. Alors, recycler le plastique, c'est une étape, c'est très bien. Mais est-ce que les industriels l'utilisent? Comment inciter les industriels à utiliser du plastique recyclé? Parce que ça, c'est pas évident non plus. Effectivement, ça va être le grand défi des 10 prochaines années. C'est de rentrer dans une logique réellement d'économie circulaire. Ça veut dire quoi? Réduire sa consommation de ressources, s'affranchir de matières premières primaires en utilisant des matières premières secondaires. Concrètement, ça veut dire qu'on va inciter les industriels à utiliser, incorporer dans la fabrication de leurs emballages, dans leur fabrication de produits plastiques, de la matière plastique recyclée. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a 5 ans. On est aujourd'hui, il y a un certain nombre de produits, vous le voyez aussi dans votre quotidien, où vous commencez à avoir cette mention informative, contient X% de matière recyclée. On aura probablement des taux d'incorporation moyens d'ici 3 ans de plus de 25%. Mais comment allez-vous inciter plus concrètement les industriels? Quels seront les outils? Voilà, donc tout ça, évidemment, il y a l'intention, mais concrètement, il y aura aussi l'incitation. Et avec l'ensemble de nos partenaires qui représentent les groupes d'industriels de l'agrofourniture, produits de protection des plantes, nutrition des plantes, semences, hygiène, plastiques agricoles, nous sommes en train de déployer pour 2023 des systèmes d'éco-modulation sur l'éco-contribution. Alors c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui je suis semencier. À chaque quintal mis sur le marché, je m'acquitte d'une éco-contribution, le même système que pour les frigos, qui va permettre de financer la récupération et la valorisation des emballages. Et bien demain, ces éco-contributions, elles vont varier et elles vont être notamment minorées si j'utilise de la matière recyclée. L'objectif, c'est bien de faire tourner la boucle et de s'affranchir progressivement, réduire notre consommation de matières premières. Alors, Adivalor a 20 ans. Vous profitez du Salon de l'Agriculture pour fêter les 20 ans de l'association Adivalor. Qu'est-ce que vous avez prévu au salon? Alors effectivement, pour les 20 ans, on a voulu surtout mettre l'accent sur les hommes et les femmes qui ont créé cette organisation, qui au quotidien œuvrent à trier, à porter leurs déchets et à améliorer le taux de recyclage. Donc on a fait une exposition photo avec des agriculteurs, mais pas seulement, des gens qui travaillent dans les coopératives, dans les négoces, dans la distribution, dans le recyclage. Et voilà, on explique leur métier avec des belles photos. Et voilà, donc ce sont des cubes qui sont exposés une partie dehors, une partie dedans du hall 4. Et voilà, tout notre salon est dédié sur la communication des hommes et des femmes. Vous avez rencontré les pouvoirs publics à l'occasion de ce salon? Oui, on a rencontré quelques députés, quelques personnes candidats au présidentiel. Mais bon, vous le savez comme moi que les candidats ont peu de temps. Donc plus tard que ce matin avec M. Jadot, je lui ai expliqué que voilà, il y avait l'économie, des sacrées économies à faire aussi dans le recyclage plastique. Mais oui, on interpelle un peu les personnes qui passent devant le stand et on réexplique aussi tout l'ensemble du recyclage. On met des exemples de sacs comme des big bags pour les engrais et ce qu'on va en faire au final. On a rencontré et on va rencontrer également nos 2 ministères de tutelle, ministère de la Transition écologique, qui est en charge via le Code de l'environnement de la politique de gestion des déchets, mais également le ministère de l'Agriculture. Et nous avons avec les deux des accords cadres qui nous permettent d'être dans cette logique de coopération avec les pouvoirs publics sans réglementation spécifique. On est très fiers dans le milieu agricole d'avoir su initier une démarche volontaire qui est aujourd'hui reconnue par la loi AGEC, loi de lutte contre le gaspillage et pour l'économie circulaire. Et ces accords de coopération avec nos 2 ministères de tutelle nous permettent d'avancer, de nous engager également, mais sans un cadre réglementaire qui serait rigide et probablement inadapté au secteur agricole. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui lie agriculture et société, qui lie vraiment agriculture et société, et ça c'est vraiment important. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ce sujet du plastique, du recyclage du plastique agricole usagé, et à très bientôt.